Le logement est à 194 euros. D'accord. Ça, c'est sans la CAF. Du coup, avec la CAF, comme je suis boursier, enfin, je paye 80 euros. Super intéressant. En tout cas, c'est un bon deal. Exactement, c'est un bon deal. C'est pas très grand. Pas très grand, c'est le compromis à faire. Et la CAF me verse 220 euros mensuels. Du coup, ça me fait un reste à payer d'autour de 160, je pense. Si je Ah oui. Ouais, 160, 150, ça va. C'est pas mal. C'est moi, je m'en sors bien. Oui. Ouais, je m'en sors Sur 300 euros, tu payes 100 et quelques. C'est très bien. Étudiant, donc ça, on va découvrir son logement étudiant. Je pense que c'est bien là. Hello. Hello. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Tu t'es retrouvé? Oui. Bienvenue. Merci du coup de nous faire visiter ton appartement. Voilà, bienvenue à tout le monde et toi et à ta communauté. J'habite ici. Ouais. Pas très grand, mais ça fait l'affaire. Mais du coup, parle-nous un peu juste avant qu'on voit globalement la pièce. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme type de logement? Est-ce que c'est le seul? Dis-nous en plus. Alors ici, on est dans la résidence du Crous. Celle-ci, elle est réservée majoritairement aux étudiants de l'INSA Toulouse. Alors moi, je suis dans un type de logement, ce qu'on appelle ici une chambre simple. C'est-à-dire tout ce que j'ai, c'est là où je dors. Voilà, un bureau pour travailler. Voilà, petite douche pour se laver. Après, il y a une cuisine commune. Ça, c'est le premier type de logement qui occupe majoritairement cet immeuble. Et il y a un deuxième type de logement que j'occupais avant, ce qui est les colocations. Voilà, c'est une pièce à peu près comme ça, en plus d'une cuisine partagée avec une autre personne. Du coup, la cuisine se trouve normalement de l'autre côté. D'accord. Et un troisième type de logement, ce qui est des studios de 18 mètres carrés, je pense. Là où normalement vous avez tout, vous avez une chambre, une petite cuisine. Voilà, vous avez votre espace de vie vraiment aménagé dans 18 mètres carrés. D'accord. Mais Voilà. du coup, quand tu es venu, tout était là ou c'est toi-même qui a aménagé, tu as acheté qu'est-ce qui était là finalement quand tu viens dans une chambre de 9 mètres carrés? Alors, exactement ici, c'est une chambre de 11 mètres carrés normalement. Ok. Et c'est ce qu'on appelle un type de logement meublé. C'est-à-dire les meubles de base sont là. C'est-à-dire ce bureau, le congélateur et voilà, tous les autres. Donc tout ce que je suis venu avec ma simple valise, on va dire. Je suis venu avec ma valise et après le reste, voilà, ça s'achète au fil du temps. Vraiment c'est basique, comme je vous l'ai dit en tant qu'étudiant, on a besoin de peu pour faire des maths. Ok, super. En tout cas, merci de nous avoir fait du coup découvrir ton environnement. Et tout le plaisir pour moi de partager. Et je pense que tu as une très belle vue. Ah ouais, ça oui, par contre, faut attendre 18h pour voir la belle vue que j'ai. Tout le temps, je vois le soleil se coucher. Et ça, franchement, je suis très content. Voilà. Et l'avantage ici, c'est l'espace n'est pas très grand. Mais la façon dont j'ai organisé la pièce, en fait, lorsque je suis là en train de travailler, c'est comme si j'ai une perte de vue vers l'horizon. Du coup, ça me crée un peu plus d'espace, on va dire. Mais du coup, combien ça coûte un logement de ce type? Alors là, je paye pas beaucoup, je paye, sans la CAF, pour ceux qui savent c'est quoi la CAF, ça me coûte 180, le logement est à 194 euros. D'accord. Ça, c'est sans la CAF. Du coup, avec la CAF, comme je suis boursier, je paye 80 euros. Super intéressant. En tout cas, c'est un bon deal. Exactement, c'est un bon deal. C'est pas très grand. Pas très grand, c'est le compromis à faire. C'est ça. En tant Mais qu'étudiant on arrive quand même à s'en sortir et à vivre. Exactement, voilà. Surtout lorsqu'on est dans une école d'ingénieur où on n'arrive pas du tout à trouver des petits boulots ou à travailler. Et que voilà, le plus important, c'est quand même les études, il faut rester focus sur ça. Et pour moi, c'est le meilleur compromis où on arrive à avoir, avec quelques moyens, à avoir un espace de vie où, voilà, c'est pas, comme on dit, c'est pas un palace, mais c'est pas non plus un trou rare. Tout se passe bien. Salut. Salut. Bienvenue chez moi.
Merci de nous permettre de faire cette visite. Donc, alors, ici, c'est un studio. Donc, ici, c'est un studio avec salle de bain intégrée. Bon, on va pas aller dans l'intimité la plus complète, mais c'est un studio où habite Youssouf, qui va nous en parler tout à l'heure. Donc, on continue le tour de maison. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton studio? Comment ça s'est passé, l'accession? Ok, du coup pour le studio, j'étais déjà venu ici parce qu'il y a des camarades qui logeaient à l'époque. J'étais venu, on a révisé ensemble. Du coup, quand je suis venu, à l'époque j'étais dans un studio aussi, mais en centre-ville que je n'ai pas du tout. Et donc je lui ai demandé comment se fait le processus de location ici. Il m'a dit en général au mois de juillet, août ici, c'est libre en fait. Du coup, essaye de contacter le gestionnaire et à ces mois-ci, tu as probablement beaucoup de chances d'avoir un appartement. Du coup, ce que j'ai fait, mois de juin, fin juin, j'ai contacté. Il m'a dit oui, en ce moment, on a beaucoup d'appartements disponibles. Et du coup, on te cale cette date pour visiter. C'est vrai qu'il y avait vraiment d'appartements disponibles. Mais quand tu dis j'ai fait, comment c'est sur Internet? Enfin oui, sur Internet, j'ai tapé déjà ces résidences L'Envol et il y avait ces Citia en fait. D'accord. C'est géré par Citia et du coup j'ai appelé le gars qui fait les visites pour les appartements. Il m'a dit oui, on m'a calé une date pour la visite. D'accord. Et ça s'est fait assez rapidement. Est-ce qu'entre la visite, le dépôt de dossier, ça a pris combien de temps jusqu'à ce que tu aies une réponse Après, ça dépend de la disponibilité de chacun. Parce que moi, j'étais venu, je lui ai dit, j'ai déjà donné le préavis de l'appart que je quitte. Et du coup, j'aimerais que ça se fasse rapidement. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Du coup, si tu as tous tes documents de prêt, je peux te faire au plus 10 jours, je pense. Ça a pris 10 jours entre la visite et le jour où on a fait le... Comment ça s'appelle quand tu viens pour la première... L'état des lieux. C'est ça, l'état des lieux d'entrée, exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la superficie, du coût du logement? C'est ça, la superficie, je pense que ça fait 24 mètres carrés. Je ne sais pas si c'est douche comprise ou douche exclue. Et le coût du coup? Pour le prix, c'est 360 €, enfin sans charge. Enfin, charge comprise, mais il y a d'autres charges à prendre en compte, comme l'assurance habitation est comprise dans le loyer. Et je paye 12 € pour ça, je pense. Du coup, ça fait autour de 372 € mensuels. D'accord. Dans les charges, il y a l'eau, c'est tout. L'eau et enfin, les parties communes. Maintenant, en ce qui concerne l'électricité, ça sort de ma poche, quoi. Et ça coûte à peu près combien? Ça va, c'est pas cher, c'est autour de 30 € mensuels. Ok. Et du coup, j'imagine, je te vois jouer à la PS et l'Internet aussi, c'est quelque chose que tu prends du coup à tes frais. L'Internet aussi, c'est un frais, c'est des frais à part. Et du coup, l'Internet aussi, j'ai pris, oui. D'accord. Mais si la France qui a... Et du coup, les 300 €, c'est sans la CAF ou avec la CAF? C'est sans la CAF. D'accord. Avec la CAF, du coup, je suis étudiant boursier et la CAF me verse 220 € mensuels. Du coup, ça me fait un reste à payer d'autour de 160, je pense. Si je Ah oui, 160, 150, ça va. C'est pas mal. Sincèrement, je m'en sors bien. Oui. Ouais, je m'en sors Sur 300 €, tu payes 100 et quelques. C'est très bien. Ok. Quand tu es boursier. Hein. Ouais. Ok, du coup, vous avez entendu, là, on a vu notre deuxième appart. Et du coup, j'espère que ça vous donne déjà pas mal d'insights, du coup, c'est-à-dire d'infos, en tout cas utiles pour vous décider quel type d'appart ou de logement chercher quand vous serez en France, ou en tout cas en tant qu'étudiant. Et voilà. Donc, en tout cas, dans l'idéal, c'est de trouver les appartements. Au mois de septembre, si vous venez au mois d'août-septembre, ça va être chaud. C'est compliqué. Tu prends ce que tu as sous la main, mais je pense courant l'année, la première période où tu peux avoir les logements, c'est janvier, février, parce qu'il y a des étudiants qui viennent comment on dit, les gens qui viennent... La rentrée décalée, du coup? Non, pas la rentrée décalée. Ceux qui viennent... Erasmus? Erasmus, c'est ça. Il y a beaucoup d'Erasmus qui partent et il y en a qui viennent, donc il y a vraiment des logements qui se libèrent aussi. D'accord. Donc si vous avez raté la première vague, il faut attendre peut-être décembre, novembre, janvier. Janvier, février, là c'est sûr que tu as quelque chose. Et la deuxième vague, ça va être juillet, août. C'est parce que c'est les grandes vacances. Il y en a qui ont fini leur cycle sur la ville et qui vont ailleurs, dans une autre ville. Du coup, ça va être bien dans ces périodes-ci de chercher des logements.
Ok, super, super. Merci beaucoup pour ton témoignage. De rien. Et quel dernier mot pour ceux qui nous regardent? Persévérer, hein. C'est jamais facile au début, normal, c'est la merde, mais après, vraiment, si tu cherches, tu trouves. Qui cherche trouve. Qui cherche, trouve, exact. De découvrir les témoignages du coup de nos jeunes étudiants donc qui vous ont partagé vraiment des conseils précieux et aussi ils vous ont partagé leur environnement qui souvent donc ils vous ont partagé leur environnement qui souvent relève un peu de l'intimité, mais quand même on tenait à ce que vous voyez ce que c'est vraiment un logement étudiant, vous voyez et vous comprenez ce que ça coûte du coup sur les logements étudiants. Une chose que je voudrais préciser à la fin, comme je vous l'ai dit, donc pour ceux qui cherchent le visa en ce moment, la meilleure stratégie pour avoir un logement ou en tout cas avoir un justificatif de logement pour son visa avant d'arriver sur place, c'est de contacter les associations étudiantes. Alors, les associations étudiantes vous aident justement à vous mettre en relation avec des particuliers qui font partie ou qui sont membres de l'association pour vous faire une attestation d'hébergement qui va vous permettre du coup de faire la demande du visa. Ensuite, du coup, vous pouvez utiliser cette attestation pour déposer votre visa et souvent, ça marche bien. Si ça ne marche pas, vous avez en dernier lieu du coup, ce qu'on appelle les réservations d'hôtel. Et sachez que les deux sont proposés sur l'application Karatu Postback que je vous invite tout le temps à télécharger. Donc, sur Karatu Postback, donc, vous pouvez trouver la liste des associations que vous pouvez contacter directement depuis l'application et leur demander de l'aide. Donc, je vous conseille d'y aller. Mais en tout cas, si vous ne trouvez pas l'association qu'il vous faut, contactez-nous directement sur WhatsApp. Donc, on va mettre notre WhatsApp en description, mais aussi tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter directement. On vous y répondra. Et sachez que l'accompagnement et l'intégration en France est quelque chose que nous offrons comme service. Et aussi, on fait les réservations d'hôtel pour le visa. On sait combien de temps il faut le faire. On a l'habitude de le faire pour des visas qui ont réussi. Donc, on vous accompagne vraiment. Et on est là pour vous accompagner parce qu'on croit en vous et croyez vous-même en vous. Et je vous dis à très bientôt. Sachez que toutes les questions qui vous passent par la tête sont les bienvenues et posez-les en commentaire. On y répondra. S'il faut faire une vidéo pour vous répondre, en tout cas personnellement, on le fera sans aucun problème parce qu'on est là aussi pour répondre à vos questions. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez des pouces, abonnez-vous et surtout laissez-nous des commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces vidéos-là et du coup, demandez-nous aussi d'autres types de vidéos que vous avez envie d'avoir ou des informations qui vous manquent. Donc, merci et à très bientôt. Bye bye.